ces références sur l'islam de sources qui sont soit faussées, donc les médias notamment, et les médias se sont emparés du sujet de l'islam aujourd'hui, et c'est une chose bien malheureuse, bien fâcheuse. Et j'invite en fait tout le monde, toute personne qui est, tout être humain, sans discrimination, de religion, d'origine, d'ethnie, de couleur de peau, à délaisser les préjugés, de mettre ces préjugés de côté et à faire une recherche sincère et dépourvue de tout préjugé, de toute, comment je dirais, de préjugés vis-à-vis de l'islam, et de chercher dans les sources authentiques. Les musulmans ont deux sources desquelles donc ils prennent leur religion, c'est le Coran et la tradition prophétique. La tradition prophétique, ce sont des propos ou des faits et des actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Voilà, donc c'est vrai que j'approuve tout à fait ce que vous dites, et j'invite chaque personne à chercher, donc à délaisser ce que les médias aujourd'hui disent, parce que les médias en fait se concentrent sur les choses négatives, et je pense que c'est une chose qui est naturelle qu'on cherche par exemple, une communauté doit être représentée par ses meilleurs représentants, et non pas les pires représentants d'une communauté. Ça, c'est une chose qui ne s'est jamais vue. Quand on recherche à représenter une communauté, telle qu'elle soit, un groupe social, un groupe politique, un groupe religieux, on prendra en référence les meilleurs éléments de ce groupe, et non pas les brebis galeuses et les gens qui sont justement mis au banc de ce groupe, mais qui s'en réclament. Voilà. Et c'est effectivement le problème qu'on a aujourd'hui avec ce qu'on appelle le terrorisme islamique. Nous sommes les premiers en tant que musulmans à souffrir de ce problème, de l'association du terrorisme à l'islam. Et nous sommes les premiers à désavouer ce que ces gens-là font. Et nous désavouons fortement. En fait, nous crions haut et fort que nous désolidarisons complètement de ces actes-là. جزاك الله خير. سنذكر اخواننا واخواتنا الفاضل الكرام، معنا ايضا بعض الدعاة من مكتب الدعوة والتوعية الجهاد في البطحة لاستقبال المكالمات ايضا، وكل من اراد نطق الشهادة على الهواء فنستقبل اتصاله من اي جنسية ومن اي لغة يعني حل الاعلان واشهار اسلامه عبر الهواء، وهذا من باب تحفيز الاخرين الذي قد يكون عنده بعض التردد، فإذا رأى من يسلم حقيقة على الهواء ويكسر حاجز التردد فبإذن الله تعالى سيشجع ذلك. إذا نقول شيخ يعقوب أنه من الظلم حقيقة أنك تحاكمني على أقوال غيري، يعني وهذا ليس من العدل والإنصاف، ولهذا ينبغي حقيقة يعني العقل المنصف أنه يحاكم الإسلام على تعاليمه التي وردت في كتاب أو السنة، أو يأخذ من المصادر الأصلية من العلماء الموثوقين. هل توافقني في هذا القول؟ Tout à fait. Donc je répète aussi qu'effectivement c'est de l'injustice de prendre, de ne pas prendre de ce que les musulmans eux-mêmes disent, mais de prendre ce que les détracteurs de l'islam en fait disent. Et je pense que c'est encore une fois, je m'adresse à la raison, et toute personne raisonnable, je pense, sera d'accord avec moi pour dire qu'on juge une personne à ses propres propos, à ses propres actes, et non pas à ce qu'on rapporte d'autre part dans les médias, etc. Donc effectivement, j'invite toute personne qui a une recherche, une démarche de recherche sincère, de se rapprocher des musulmans eux-mêmes. Et je pense qu'au contraire, il y a énormément de personnes qui ont fait cette démarche, je pense qu'aujourd'hui, on manque de dialogue. C'est important, il est très important d'instaurer un dialogue. Et quand on a rompu le dialogue, justement, il y a beaucoup de troubles sociaux qui apparaissent. Mais donc j'invite les gens
J'invite les personnes qui sont en recherche ou qui s'intéressent à l'islam, ou même d'engager un dialogue avec des musulmans qui peuvent rencontrer autour de chez eux, et de leur dire, écoutez, voilà, moi, sincèrement, ce que j'entends de votre religion, ce sont des choses négatives, et je voudrais bien vous entendre et entendre ce que vous avez à dire sur ça. بارك الله فيك. طبعا الشيخ الحين احنا قدمنا حقيقه معلومه هامه، وهي انه يعني لا تحاكم الاسلام الى اقوال الاخرين او الى اقوال من يعاديها ومن يبغض الاسلام، وهذا يعني اذا تجاوزنا هذه المرحله فهذا حق نوع من الانصاف، اني اخذ اي معلومه من مصدرها الاساسي. طيب خلينا الان نقدم لهم معلومه هامه يا شيخ، وهي حقيقه قد تكون ما هي واضحه، يعني ليست واضحه في اذهان الكثير من الناس. هناك تجربه يا شيخ طويله يعني عندك او كما سمعنا شيخ. دعنا نعرف الآن من هو الله في الإسلام وما هو يعني من هو الرب هذا. Donc Dieu qu'on nomme Allah, qui s'est nommé lui-même Allah dans le Coran, et qui est un mot arabe pour désigner la divinité, celui qui mérite l'adoration. Dieu possède des noms, il est le miséricordieux, le tout miséricordieux, il est le tout puissant. Il a un certain nombre de noms, il a des attributs. Donc ce nom, par exemple, s'il est miséricordieux, il possède l'attribut de la miséricorde parfaite. Il est également celui qui a créé l'univers, celui qui administre l'univers, celui qui donne la vie, qui donne la mort. Donc voilà un certain nombre des éléments qu'on pourrait donner pour décrire Dieu. إذن هذا تعريف، لكن أريد أن أوضح كلمة أخرى يا شيخ مهمة جدا، لأنه يحصل فيها لبس كثير حقيقة، سواء بين النصارى أو في الإسلام يعني حقيقة، وهي قضية التوحيد. عندنا في الإسلام ما نسميه بالتوحيد، ماذا نعني بالتوحيد؟ Alors, l'unicité, qu'on appelle en arabe le tawhid, c'est le fait de vouer l'adoration à Dieu seul. Et effectivement, il est celui qui nous a créés, il est celui qui nous pourvoit notre subsistance, celui qui administre cet univers, celui qui a créé les cieux et la terre. Et comment ne serait-il pas donc en droit de réclamer que nous l'adorons lui seul? Effectivement, même dans l'histoire et encore aujourd'hui, toutes sortes d'adorations sont vouées à autre que Dieu. Mais c'est quand même surprenant de se dire que Dieu est notre créateur, c'est lui qui a créé l'univers, et ensuite on irait en fait vouer une adoration, c'est-à-dire remercier, glorifier, vénérer autre que lui. C'est quelque chose qui est un peu surprenant, effectivement. إذن نريد أن نوضح هذه القضية الهامة يا شيخ يعقوب، أن التوحيد في الإسلام هو إفراد الله بالعبادة، أنه رب واحد. بعض الناس حقيقة خصوصا عند بعض يعني النصارى الذين يتحدثون باللغة العربية يخلط في هذه القضية، فلا يفرق بين الوحدة والتوحيد، فيقول نحن نعبد أيضا إله واحد، وهو يتناسى أن هنالك تثليث، وفي الإسلام هو إله واحد. نريد أن بس فقط نوضح هذا الفارق، هو في نظر الناس قد يكون بسيط لكنه هام وجوهري يا شيخ. Effectivement, donc l'islam prêche un monothéisme pur. C'est-à-dire que dans le Coran, par exemple, ne dites pas que Allah est trois, parce que Allah est unique. Nous n'avons pas, par exemple, comme les chrétiens le disent, et d'ailleurs c'est une croyance qui est apparue historiquement, bien après Jésus, alayhi salam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui est la croyance de la Trinité. La Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je pense que c'est très difficile, rationnellement, en fait, à concilier le fait que Dieu est unique et qu'en même temps, il soit en trois personnes. Ça, je veux dire, un n'égale pas trois. Ça, c'est une chose qui est... Et je pense que généralement, dans l'Église, on dit que c'est un mystère. Donc, c'est une chose sur laquelle qu'il faut accepter et qu'il faut ne pas questionner. Je pense que il est clair
que l'islam est beaucoup plus limpide sur ce point-là. Dieu est unique, il est le seul à mériter l'adoration. Pour les raisons que je vous ai évoquées, il est notre créateur, il est celui qui nous pourvoit notre subsistance, il est celui qui administre cet univers. Pour toutes ces raisons, effectivement, d'ailleurs également la question du prophète. Nous n'adorons pas Mohammed, nous ne vouons pas d'adoration au prophète Mohammed. Pour nous, le prophète Mohammed, également Jésus, que la paix et la bénédiction soit sur lui, est un prophète et non pas le fils de Dieu ou Dieu lui-même. بارك الله فيك شيخ. إذن هذه القضية قضية هامة. طبعا هذا ورد سبحان الله، وهي من الجماليات أو الشيء الرائع في هذا الدين، وهو دين كمال وجمال يا شيخ. أنه دين واضح حقيقة، لا لبس فيه ولا غموض، ولهذا كل القضايا جلية، وأهم قضية واضحة في هذا الدين هي قضية التوحيد اللي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ومعرفة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت في سورة الإخلاص قال الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعريف بسيط أو شرح لهذه السورة يا شيخ التي توضح يعني التوحيد في هذه السورة. Effectivement, une des sourates les plus courtes du Coran, elle est une des plus courtes, mais pourtant les plus fortes, les plus. Et cette sourate, donc, Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est unique. Allahu samad, il est celui qui. As-samad, c'est celui qui. Tout le monde a besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, il n'a pas enfanté, il n'a pas eu d'enfant. Donc, il n'a pas eu de compagne, il n'a pas eu de. Walam yulad, il n'a pas été enfanté. Lui-même n'a pas été enfanté non plus. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a aucun semblable. Personne ne ressemble à Dieu. هذا جميل جدا. أيضا نريد أن نوضح قضية هامة قبل أن نغادر هذا المحور، وهو مرتبط حقيقة في المحاور الأخرى. كما قال الرب سبحانه وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل أنواع العبادة سواء صلاة أو سائر أنواع العبادات، النسك، الطاعات كلها، بل حتى الذبح وغيرها والدعاء لا نفعله إلا لله سبحانه وتعالى خالصا له سبحانه. Effectivement, en islam, la compréhension de l'adoration est beaucoup plus vaste. On s'imagine toujours, enfin très souvent en Occident, on imagine l'adoration, le fait de se prosterner devant une statue ou des choses similaires. Effectivement, ça rentre, c'est une forme d'adoration, donc c'est une chose qu'il ne faut vouer qu'à Dieu seul, et non pas à des statues ou à des prophètes ou à des anges ou à des arbres ou des pierres ou des lieux, etc. Mais l'adoration, ça rentre aussi dans, par exemple, le serment dans l'islam. Il ne faut jurer que par Dieu. Il faut la crainte, le fait de sacrifier une bête, elle doit être sacrifiée au nom de Dieu. Et c'est une des conditions d'ailleurs pour pouvoir la consommer. En fait, l'adoration revêt de multiples facettes. Et effectivement, donc l'insistance, vraiment le point central, le point convergent dans l'islam est effectivement l'unicité. C'est la porte d'entrée de l'islam. À partir du moment où on prononce la profession de foi, on rentre dans l'islam. Et inversement, le polythéisme fait sortir de l'islam. Donc on en sort par des actes de polythéisme. Et l'islam, effectivement, réprouve violemment, on va dire fortement, le polythéisme sous toutes ses formes. ولهذا إذا اتضحت القضية يا شيخ أنه يعني كل العبادات تؤدى لله سبحانه وتعالى، فلا واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لا بشر ولا ملائكة ولا حجر ولا شجر ولا غيرها، فالعبادة نقية واضحة جلية لله سبحانه وتعالى. سأنتقل إلى محور أيضا هو مرتبط بالمحور الآخر، وهي كلها مرتبطة ببعضها البعض. والحديث عن التوحيد يا شيخ حديث عجيب،
محاوره عديدة وتتفرع، ولهذا تأنس النفوس سبحان الله وتسكن. لكن نريد أن نقدم أيضا يا شيخ تعريف بالإسلام، هذا الإسلام المظلوم حقيقة في العالم، والذي قدمت صورة مشوهة من وسائل الإعلام ومن يعني حقيقة ناس كثر قدموا الإسلام للغرب أو للشرق بصورة مشوهة خلاف ما هو على حقيقته. فما هو الإسلام؟ لو سألك شخص ما هو الإسلام؟ Effectivement, l'islam donc, il y a une définition générale qui est la soumission à Dieu et la soumission par les actes d'adoration et le fait de réprouver le polythéisme. Ça, on va dire que c'est une définition générale. Et ensuite, on pourrait aussi le définir en fait par ces 5 piliers qui sont la profession de foi. Donc le fait de déclarer que seul Dieu, seul Allah mérite l'adoration et que Mohammed est son messager. Ensuite, l'obligation de payer l'impôt qu'on appelle la zakat. Donc c'est un impôt obligatoire de 2,5% sur les montants thésaurisés pendant une année. Ensuite, le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée et j'avais oublié la prière, qui est le deuxième pilier, qui est vraiment un pilier aussi central dans la religion islamique, qui vient tout de suite après donc la profession de foi. Il faut se représenter les piliers comme les piliers d'un bâtiment. C'est vraiment ce qui tient cette religion. Et sa porte d'entrée, c'est le premier pilier, donc la profession de foi. Et ensuite, tous les autres piliers viennent en fonction. Donc la prière, c'est 5 fois par jour. Si donc on est capable, on la fait debout. Si on est on est par exemple malade ou infirme, on la fait assis ou même couché. Donc on a très peu d'excuses pour éviter les prières. En même temps, la prière, c'est vraiment une forme d'attachement et de rappel constant de Dieu dans la vie de tous les jours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fort, parce qu'aujourd'hui, on est constamment en fait accaparé par les choses de ce bas monde, de la vie mondaine, et on a vraiment besoin de ce lien avec Dieu, donc ce lien direct, on s'adresse à Dieu dans sa prière, et c'est quelque chose qui maintient la foi dans un état élevé et qui entretient la foi quotidiennement. جزاك الله. حقيقة الشيخ أنا يعني السادة الأفاضل كان المشاهدين، التعريف اللي ذكره العلماء تعريف عجيب، هو الاستسلام لله، استسلام كامل لله، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هو توحيد خالص وعبادة خالصة ونقاء وصفاء، يعني عقيدة سبحان الله خالية من كل الشوائب وواضحة مثل يعني وضوح الشمس في النهار يا شيخ. فنريد أن نقدم هذا التعريف للناس حتى يفهموه يا شيخ. ماذا نعني الاستسلام لله؟ يعني أنا أسلم نفسي وعبادتي وطاعتي وجسدي وكل لله سبحانه وتعالى، والانقياد له بالطاعة كما أمرني وكما أمرني سبحانه وتعالى، خالصة له وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والخلوص من الشرك، فلا شائبة، لا معبودات أخرى، لا آلهة أخرى، لا بدع، لا انحرافات، فهي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. Effectivement, donc comme on l'a expliqué aussi auparavant, donc l'islam effectivement est une soumission à Dieu, la soumission également par les actes, en fait la vénération, la traduction de cette soumission à Dieu par les actes, donc la prière, le jeûne, la zakat. On remarquera que en fait l'islam aussi a plusieurs aspects. Il y a un aspect individuel qui est la prière, mais qui est en même temps collectif, puisque la prière se fait en groupe. La zakat, qui est donc un impôt obligatoire, enfin, ou une aumône obligatoire, on va dire, elle a aussi un intérêt collectif, un intérêt social, parce qu'elle est redistribuée aux nécessiteux. Ensuite, donc nous avons dit le jeûne du mois de Ramadan, c'est un mois par an, le mois du Ramadan. Et également, ce jeûne se fait au niveau de toute la société. Donc quand on jeûne, bien sûr, les personnes qui se retrouvent dans des pays non musulmans, la situation est un peu différente.
mais il y a vraiment cet esprit collectif, cet engouement collectif qui est très fort dans l'islam et qu'on retrouve encore plus dans le pèlerinage, puisque là, une fois dans la vie, il est donc demandé aux musulmans de se rendre à la Mecque à une période, à une saison particulière, donc qui est la période du Hajj, du pèlerinage. Et là, on trouve des gens de la terre entière, de tous les horizons. Ils accourent vers la Mecque. Et sincèrement, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues, c'est ces images. Et je vous invite aussi, j'invite les téléspectateurs à regarder. Vous pouvez trouver sur Internet des images et c'est vraiment quelque chose de fantastique, cette vague humaine de tous les horizons, de toutes les origines, de toutes les classes sociales, de toutes les cultures. Ces gens-là se rendent dans un lieu pour accomplir une adoration, donc qui est le pèlerinage, le Hajj. جزاك الله خير شيخ. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا الحقيقة أو القضية الهامة الغابة عن أذهان الكثيرين يا شيخ أن رسالة الإسلام هي رسالة الأنبياء كلهم وهو عبادة الله وحده. ونريد أن نبين هذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدع من القول أو الفعل، بل هو أتى متمم وخاتم لكل الرسالات السابقة. Effectivement, donc les prophètes, il faut se représenter la chaîne des prophètes. C'est une chaîne donc, qui a démarré depuis l'apparition de l'homme sur terre, donc avec Adam, ensuite Noé, Moïse, Abraham, Jésus, Mohammed. En fait, Mohammed est le dernier des prophètes. Il a scellé la révélation, donc il n'y aura plus de révélation après lui, après celle qui lui est parvenue. Et effectivement, il faut se représenter en fait une continuité de prophètes. Tous ces prophètes ont prêché le même message, le message que Dieu est unique et qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et ce message a été parfait et complété avec donc la mission de prophétie de Mohammed. Et il nous est demandé donc à l'humanité entière maintenant d'accepter l'islam parce qu'il est la continuité de toutes les autres religions et il en est l'aboutissement. جزاك الله خير شيخ. طبعا لا زال هناك بعض المباحث لكن سنعود لها حتى نربط حقيقة هذه الأمور الثلاثة. هذا الرجل العظيم الذي حقيقة أرسله الله رحمة للعالمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم والذي أتى متمم ومكمل لرسالات الأنبياء السابقين وأرسل الله رحمة للعالمين ليستنقذهم الله من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإسلام يعني حتى يستنقذهم من النار أيضا إلى الجنة. هذا الرجل العظيم حقيقة بقدر ما بذل من نفسه يعني نصحا للناس ودعوة لهم بقدر ما يناله سواء في قومه من قريش أو من أتى بعده أو في زماننا المعاصر من تشويه سمعة هذا الرجل العظيم. وللأسف كما ذكرنا أن كثير من الناس يأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمعلومات عنه من مصادر مغلوطة يعني تقدم على صورته على غير حقيقته. فلو أتانا رجل يريد أن يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام من هو هذا الرجل يا شيخ العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. Effectivement, donc le prophète Mohammed, alayhi salatu salam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, si on mesure la grandeur d'une personne au manque de moyens que cette personne avait à cette époque, à son époque, et l'ampleur de son impact en fait sur l'humanité, je pense que sans l'ombre d'un doute, on nommerait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus influenceur de l'humanité. Et Dieu dit dans le Coran, nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour les peuples. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les peuples.
Et effectivement, donc c'était une personne d'une grande miséricorde, d'une patience énorme, d'une indulgence énorme. Et j'invite également les téléspectateurs à se renseigner, donc à chercher des livres de la biographie du prophète, des livres qui parlent des débuts de l'islam et qui parlent en fait des qualités de ce prophète. Et je les invite fortement à se renseigner en fait sur sa personnalité et ils verront que il est très loin des conceptions qu'on peut avoir et des préjugés que les gens peuvent en avoir. جزاك الله خير. شوف يعقوب، هذا الرجل العظيم صلوات ربي وسلامه عليه كما شوهت صورته يعني عند كثير من الناس، فلو كان هذا الرجل حقيقة يبحث عن مجد حقيقي لكان مات وهو غني، ولو أراد حقيقة أنه يبني مجد أو سمعة خالصة له لجعل الناس يعبدونه ويشركون مع الله سبحانه وتعالى. لكنه النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة، حتى أن أحد الصحابة عندما قدم من الحبشة ورآهم في الحبشة يسجدون لعظمائهم ورهبانهم ففعل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الشيء. بل إنه في قضايا أخرى كثيرة عندما بعض الناس أخطأ في لفظ الكلام وعظم النبي عليه الصلاة والسلام وجعله في أعلى يعني في منزل أعلى منزلته، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو صلوات ربي وسلامه كان عبدا لله وإنما أتى لتعبيد الناس رب العالمين. Oui, le prophète n'a jamais appelé à ce qu'on l'adore lui et même à ce qu'on lui donne un rang au-dessus de ce que lui-même donc s'appelait, donc un serviteur de Dieu. Et effectivement, s'il avait voulu la gloire, l'argent, il serait certainement mort, il aurait quitté cette terre avec une grande fortune, mais ce n'était absolument pas le cas. Il est mort donc pauvre et même endetté. Et effectivement, donc il a constamment, toute sa vie, appelé les gens à adorer Dieu unique. Et si ça avait été vraiment le cas, comme certaines personnes le prétendent, qu'il était un imposteur, et il aurait appelé à ce qu'on le suive lui et à ce qu'on lui voue une adoration ou qu'on l'élève à un rang supérieur à ce qu'il était. Mais effectivement, ça n'a jamais été le cas. Et au contraire, il a toujours donc éduqué les gens. Il a donc invité au meilleur comportement. Et à cette occasion, je voudrais juste lire un tout petit passage de ce livre que j'ai ramené avec moi, donc qui est sur les fondements de la loi islamique, de la foi islamique, pardon. Et l'islam ordonne l'unicité d'Allah et interdit l'association, le polythéisme. Il ordonne la sincérité et interdit le mensonge. Il ordonne l'équité, c'est-à-dire la justice, et interdit l'injustice. Il ordonne la loyauté et interdit la perfidie, la traîtrise. Il enseigne et ordonne la fidélité et interdit la trahison. Il ordonne la bonté envers les parents, envers les voisins, et interdit d'être ingrat envers eux. Et il enjoint d'entretenir les liens de parenté, donc autour aussi avec la famille et avec d'autres personnes, et interdit de les rompre. Il invite également au bon voisinage et interdit de causer du tort aux voisins. Donc tout ça, ce sont des enseignements de l'islam, et il y en a encore énormément. J'invite donc les téléspectateurs à se renseigner, à lire des livres, et bien entendu, toujours comme on l'a dit en début d'émission, n'allez pas chercher des ouvrages écrits par des détracteurs de l'islam, mais des ouvrages écrits par des musulmans eux-mêmes, ou engager des discussions, engager le dialogue avec des musulmans autour de vous, et vous serez surpris d'entendre ce que vous allez entendre. بارك الله فيك.
شيخنا الحبيب الآن ذكرنا عرفنا بالرب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وقضية التوحيد، ثم عرفنا بالإسلام وما هو دين الإسلام، وثم عرفنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء الثلاثة سنربطها الآن. النبي صلوات ربي وسلامه عليه أتى لتعبيد الناس لرب العالمين، ولا يكون هذا إلا بإيمان الناس برسالته صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت مكة حقيقة حول الكعبة تضج بالأصنام، يعني أكثر من 300 صنم أو 360 صنم تحيط بالكعبة. ولهذا عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وطلب من الناس أو أمرهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، استنكروا هذا الشيء، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني إن هذا شيء عجاب. ولهذا رفضوا دعوته في بعد الأمر، لأنهم تعودوا يا شيخ كما يحدث اليوم الآن، تعودوا على نمط أو شيء معين من العبادة ورثوها عن الآباء والأجداد. فلما أتت قضية التوحيد القضية الصافية استنكرتها أنفسهم لأول مرة حتى يعني تعرفوا عليها حقيقة معرفتها. ولهذا بعض الناس كان يأتي ويرفض أن يستمع إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يسمع، يضع في أذنه قطن أو ينصرف عنها. لكن عندما رجع إلى عقله وإلى خطاب العقل يا شيخ بدأ يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد أنها هي الدعوة الحقيقية التي حقيقة يعني يقبلها العقل وتستقر في القلب. تفضل. En effet, je pense que les gens, enfin, l'être humain a besoin de se remettre en cause. Et à un moment donné, il faut procéder à une introspection, il faut faire un bilan de sa vie, il faut faire revoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, il y a une certitude dans la vie, on a très peu de certitudes. Par contre, il y a une certitude et elle est vraiment dure, mais c'est la mort. La mort est une certitude. Donc cette vie, elle va prendre fin. Et on peut choisir, malheureusement, on pourrait choisir d'en faire une vie de distraction, de corruption, de toutes sortes d'amusements, d'oubli de soi-même et de son entourage. Mais est-ce que la vie n'est pas plus importante que ça? Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de faire du bien autour de soi et déjà aussi de se dire que cette vie ne s'interrompra pas après la mort. Il y a une vie après la mort. Et cette vie après la mort, elle sera elle va aboutir le jour du jugement. Les gens sortiront de leur tombe, ils seront jugés. Celui qui aura cru et accompli des bons actes sera rétribué. Celui qui aura fait le contraire donc sera châtié. Et chacun sera donc partagé entre le paradis et l'enfer, selon ses croyances et ses actes. Et cette perspective, elle doit nous inviter en fait à nous réformer, à nous dire que cette vie, en fait, c'est un peu comme un champ qu'on cultive et on récolte dans l'au-delà. جزاك الله بارك فيك. نستأذنك ونستأذن الأخوان والأخوات المشاهدين الأكارم، فاصل قصير، نخرج إلى فاصل قصير نعود بعده لاستكمال يعني باقي فقرات حلقتنا لهذه الليلة والتي هي باللغة الفرنسية. نتابع هذا التقرير ونعود بعد استكمال هذا التقرير. فكونوا معنا أخواني وأخواتي الفاضل الأكارم. دعوتنا إلى الرحمن برب واحد ديان بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول رسول الله. الله. إلى الرحمن برب واحد ديان بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادتنا ونلقى روح. حياكم الله اخواني واخواتي مجددا في حلقتنا هذه الليله التي هي باللغه الفرنسيه. طبعا كنا في تقريرنا السابق يا اخوان وراينا الرقم الحمد لله يعني الرقم شبه مميز يعني 60 61 6061 من اسلم خلال حلقات البرنامج الماضيه كلها. نسال الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم الاجر وان يشرنا جميعا واياكم ويخشنا جميعا في هذا الاجر وان يرزقنا اياكم الاخلاص والثبات. وانا كما ذكرت في كل حلقه واكررها ولا امل من تكرار يا اخوان. هذا يجعل الجهود حقيقه يعني مضاعفه علينا جميعا حقيقه كلنا يعني على ثغر من هذه الثغور ونبادر للدعوه. انا حقيقه في مقطع انتشر قبل ايام لامراه مسنه كبيره في الجن هرمه يعني في السن على اظنها كانت على فراش الموت ونحوها واسلمت في احد المصحات. رجل اتى لزياره رجل اخر فسمعت تتمتم بكلمات فاذا هي تريد الاسلام فنطقها الشهاده واسلمت. قد تكون ماتت الان او لا لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وهذا يبين يا اخوان عظم المسؤوليه يعني وكبر المسؤوليه الملقاة على عاتق كل واحد منا. فالله الله يا اخوان نفرط في هذا الامر العظيم حقيقه لا ندري متى نلقى الله سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب الان نريد ان يعني ناخذ جانب مهم الان. قبل قليل نحن عرضنا مشهد حقيقه وهو اوحى لي بشيء. من اراد ان يدخل الاسلام هو عندنا فقط انه ينطق الشهاده اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وليس هنالك يعني طقوس اخرى كما في الديانات الاخرى سواء تذهب للتعميد او في الكنيسه او في المعابد او الراهب او القسيس او العالم ياتي ليضع عليك نوع من البركه. هذه لا توجد في الاسلام فهي علاقه بين العبد وبين الرب. انا اريدك ان تبين لهم يا شيخ انه قضيه انك مجرد ان تقتنع بهذا الدين بعد ان تقرا وتبحث ويستقر في قلبك هي كلها تنطق الشهاده التي هي نريد شرحها الان فبعد ذلك يصبح العبد مسلم مباشرة وأنها ليس هنالك بينك وبينه علاقة بينك وبين الرب سبحانه وتعالى علاقة مباشرة. Effectivement, donc l'islam, tel que, comme nous l'avons expliqué, est un lien direct entre le lien dans l'islam est direct entre le musulman et son créateur, et Dieu. Et en fait, la porte ou la clé qui permet de rentrer dans l'islam, c'est donc le fait de prononcer les paroles de la profession de foi. Toutefois, je voudrais juste apporter une précision. La foi repose sur trois choses. Elle repose sur une conviction dans le cœur. Donc cette conviction, lorsqu'on la prononce, on prononce la profession de foi, il faut aussi qu'il y ait une conviction dans le cœur, évidemment. Et par la suite, cette conviction va se traduire en acte. C'est-à-dire qu'on va s'abstenir de faire certaines choses et on va pratiquer d'autres choses. Néanmoins, effectivement, la beauté et la simplicité de l'islam, c'est qu'on rentre en fait en prononçant la profession de foi. Et cette profession de foi, donc c'est « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Donc c'est « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » et j'atteste que Mohammed est son serviteur. Donc il est son messager, il est son serviteur. Et donc ces deux phrases sont la clé pour rentrer dans l'islam et c'est tout à fait simple et facile. Bien entendu, il est recommandé de se renseigner, de savoir ce que cette parole signifie en actes et de connaître aussi la réalité de Dieu. Moi, j'ai une anecdote que je voudrais en fait raconter, c'est que j'ai un ami qui était à Paris et qui dînait il déjeunait, c'était le midi, et il déjeunait dans un restaurant. Et le serveur en fait tournait autour de la table et
Et cet ami avait un livre sur la table. Et à chaque fois que le serveur venait, en fait, il regardait les couvertures et mon ami a dit ben, vas-y, lis prends ce livre-là. Le serveur a pris le livre et il a dit vous savez, je suis athée, je crois en rien. Je lui ai dit ben, prenez ce livre et lisez-le. Et ce livre-là, c'est un livre qui s'appelle Les 99 noms d'Allah. Et en fait, cette personne, une semaine après, donc mon ami lui a donné son téléphone, une semaine après, il a rappelé et il a dit « Je ne connaissais pas Dieu ». C'est d'une simplicité incroyable. Mais il a dit « Je ne connaissais pas Dieu ». Aujourd'hui, j'ai lu, je connais, donc ces noms étaient expliqués, il y a une explication, il y a un commentaire en fait de ces noms. Et en fait, cette personne a connu Dieu et a demandé il s'est converti à l'islam et il est aujourd'hui musulman pratiquant. Donc c'est parfois étonnant l'état dans lequel des personnes sont et le peu en fait le déclic se fait avec des choses très très simples. جزاك الله خير. في عندي 3 قضايا مهمة يا شيخ أو قضيتان مهمتان. القضية الأولى كثير من الناس حقيقة يخشى من الجانب الاجتماعي وأنت لمست هذا الشيء. يعني بعض الناس يقول قد أنا مقتنع لكن أنا أخشى من زوجتي أو من أصحابي أو من عائلتي أو أنا صاحب منصب في إحدى الشركات أو غيرها أو عندي تجارة فقد لو أسلمت قد يتأثر هذا كله. ولهذا هذه حقيقة قضية أو هذه المانع كان موجود حتى عند كثير من الناس في صدر الدعوة الإسلامية منهم أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان مقتنع بالإسلام أيما قناعة بل كثير من صناديد قريش الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أنه حق. هذه القضية الثانية بعض الناس حقيقة عنده تردد يا شيخ. Je pense que ce que vous évoquez, donc c'est l'aspect social. Il est clair que quand on a grandi dans une société, il y a une pression sociale qui fait que lorsqu'on abandonne une culture, une religion d'origine et qu'on se convertit à l'islam notamment, il y a une réprobation. C'est possible. Il est possible qu'il y ait une réprobation autour de la personne, etc. Je pense que première chose, lorsqu'on a des convictions, je pense qu'il faut les assumer et il faut en avoir le courage. Maintenant, je dirais, mon expérience personnelle a été qu'un des derniers barrages, un des derniers obstacles à ma conversion à l'islam a été qu'en fait, je me suis dit, comment se fait-il? Est-ce qu'il va falloir que j'abandonne ma culture? Est-ce que je vais devoir abandonner l'éducation que mes parents m'ont donnée, que j'estimais être une bonne éducation, une éducation utile et équilibrée? Et en fait, je me suis converti à l'islam quand je me suis rendu compte qu'en fait, l'islam allait s'ajouter à ça. Ça allait devenir une richesse supplémentaire. Et non pas, je n'avais pas à abandonner ma culture. Bien entendu, on va abandonner certaines pratiques, des pratiques qui sont contraires à l'islam. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais croyez-moi, de toute façon, en retour, on obtient beaucoup mieux. On obtient la paix intérieure. On obtient ce que des gens voudraient acheter avec de l'argent, mais qui ne peuvent pas acheter. Et par contre, donc, comme je vous ai dit, culturellement, il n'y a pas de renoncement personnel à sa propre culture. On reste la personne qu'on était auparavant, on reste avec sa richesse culturelle, avec son éducation, avec ses connaissances. Il n'y a pas un renoncement fort, en fait. On renonce à des choses, mais de son plein gré, donc ça reste toujours une démarche libre et consentie. بارك الله فيك. القضية الثانية يا شيخ، بعض الناس يجد أنها يعني يقول إما تقدم بي السن أو أنا حقيقة وجدت هذا المعتقد ورثته، ولهذا ذكر القرآن هذه القضية إن وجدنا أبانا على أمتنا وأن آثار المقتفون أو كما أو مهتدون. فلهذا سبحان الله كثير من الناس يقول هذه العقيدة ورثتها عن والدي، فلا يريد أن يفكر في أي أمر آخر ولا يريد أن يستنقذ نفسه. فالحقيقة ندعو في هذه يعني الدقائق الأخيرة يا شيخ بداية أنه حقيقة يكون عادل ومنصف ويستنقذ نفسه. القضية الثانية قد يتساءل بعضهم يا شيخ لو أراد أن يبحث عن معلومة حقيقية وين يتوجه؟ إلى أين يذهب؟ أراد أن يسأل، عنده أسئلة، عنده استفسارات. ثم القضية الأخرى، هل في الإسلام
هنالك يعني أمر يمنعنا من السؤال والبحث والاستقصاء؟ Oui, alors, où chercher les informations? Je pense que allez voir des gens qui pratiquent l'islam déjà, qui sont des musulmans pratiquants. Essayez d'instaurer un dialogue, que ce soit des gens qui habitent autour de chez vous. Vous avez les centres, les mosquées, vous pouvez vous rapprocher des mosquées également. En Arabie Saoudite, par exemple, dans la ville de Riyad, vous avez des centres où vous pouvez vous rendre, comme le centre de Rabwa, par exemple, à Riyad. Et ensuite, je pense qu'il faut se faire conseiller sur ces lectures ou essayer au moins de trouver des livres qui décrivent, qui dépeignent l'islam d'une manière juste et sans penchant et sans dénaturer en fait la vérité de l'islam. Je pense que c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui est disponible, c'est beaucoup de choses qui sont à charge et non pas en faveur de l'islam. Je peux conseiller aussi un site internet qui s'appelle Islam House. Islam House, donc house comme maison en anglais, .com. C'est un site qui doit avoir à peu près 70 langues différentes, donc vous trouverez énormément d'articles dans des livres, des articles, des vidéos, je pense aussi. Voilà. Et donc je vous invite à vous rendre sur le site si vous voulez. Un autre site qui peut être... je pense que celui-là suffira déjà. جزاك الله خير. هذا كان يا شيخ ترويج لموقعكم اسلام هاوس، وهي حقيقه من المواقع المباركه التي نفع الله بها سبحانه وتعالى. نسال الله ان يطرح فيها البركه وان ينفع بها. وحقيقه يعني نهيب يعني حقيقه بكثير من الناس يعني مثل هذه المواقع الموثوقه. انا حقيقه دائما انصح الاخوه والاخوات ياخذ المواقع الموثوقه زي اسلام هاوس وغيرها من المواقع فيقدمها للناس، مجرد انه يعني اما برساله او بغيرها، سواء عبر واتساب ولا ايميلات او اي طريقه من الطرق، فيوصلها ويجعل الناس يبحثون، وفيه دعاة متمكنين الحمد لله بلغات مختلفه. الشيخ يعقوب حقيقه استمتعت بالحديث معك، واللقاء كان ماتع، وانه كان حديث عن التوحيد وعن الاسلام والدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس واستنقاذهم من النار. فاشكر لك حقيقه حضورك، واشكر لك ما قدمت. اسال الله سبحانه وتعالى يجعلك في ميزان حسناتك. اللهم امين، واشكركم جميعا. بارك الله فيك، سلامي لك وحبي لك لشخصك الكريم والاخوان في مكتب الدعوه في الربوه. شكر الله لكم يا شيخ. الله يحفظك. لكم انتم اخواني واخواتي الافاضل الاكارم، شكرا بعد شكر الله سبحانه وتعالى على متابعاتكم ودعواتكم ودعمكم، واخواني واحبابي في قناه المجد الفضائيه كل الشكر والدعاء الصادق الى الله سبحانه وتعالى، يبارك في جهودهم وان ينفع بهم وان يسددهم. ايضا لكم جميعا ولكل من يدعمنا في هذا البرنامج دعوات خالصه من القلب الى الرب سبحانه وتعالى ان يبارك في جهودكم ويستعملكم بطاعته وان يجعلنا من الدعاة الى الله. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله، كونوا دعاة إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن يهدي بك الرحمن فؤادا حائر الوجدان، فذلك يا أخي خير من الأموال والولدان، وخير من هوى الدنيا وما ازدانت من البنيان وما